Aujourd'hui, on va manger 100% pistache. Ok les gars, c'est bon, j'ai la bête. Regardez-moi ça. Cette vidéo va me ruiner. Coucou, comment ça va? Moi j'ai très bien dormi, je peux vous dire. J'ai fait une bonne nuit, sauf que j'ai fait une petite insomnie, genre vers 2 heures, qui a duré une demi-heure. Ça m'était pas arrivé depuis longtemps de faire une insomnie. Du coup, bah, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. J'ai ouvert mon téléphone. Donc voilà, je me sens mal parce que j'ai regardé les réseaux sociaux. Mais je me dis, j'ai une journée pour attraper ça. Donc vous et moi, on éteint les téléphones aujourd'hui. Si vous commencez votre journée. Moi, je vais le mettre en mode avion toute la journée puisqu'en plus, on est samedi aujourd'hui. Donc ça ne sert à rien. C'est un mélange pour pain d'épices. Je mets ça avec du cacao, le café et le lait chaud. Exquis. Exquis. Délice. Ça sent Noël. Bon, je vais pas vous cacher que vous l'avez vu dans le titre, mais aujourd'hui, on va manger 100% pistache. Là, il est 8 h. Faut que dans 30 minutes, je sois à la piscine. 30 minutes, 1 heure, pour faire ma séance de piscine. Ça y est, j'ai décidé de prendre les choses au sérieux et de pas le voir comme un... En fait, je me foutais un peu de la gueule des nageurs parce que ça m'énerve quand on dit oui, les coureurs, vous courez pour aller où? Mais les nageurs, vous nagez vraiment dans une piscine, c'est un bocal. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Voilà, et j'ai décidé de prendre ça au sérieux parce que apparemment c'est une discipline comme une autre. Donc voilà. Donc je vais faire ça. Ensuite, on va aller chercher un petit déjeuner, un autre petit déjeuner, un autre truc qui fera office du midi parce que j'ai rien trouvé de salé à la pistache. À part les pizzas Picard, je ne connais absolument rien. Et voilà. Et après, je dois aller chercher mon dossard pour la course de demain parce que j'ai une course demain matin. Donc on va faire tout ça ensemble. J'ai jamais envie d'aller à la natation, mais je me dis que si j'y vais pas, il y a personne qui ira à ma place à méditer. Je vais faire comme je faisais pour la course avant que j'ai commencé. Faire des petites séances, mais pas mal. Genre là, mon pote il m'a dit tu fais 3 séances. Pas forcément longues, pas forcément grandes, mais 3 petites séances plutôt que 2 grosses. Et comme ça, bah, ça va venir au fil du temps. Mais c'est pas encore naturel pour moi. Donc il faut construire cette habitude-là. Et je suis bien déterminé à la construire, même si j'ai pas envie. Mais bon, c'est le principe des habitudes. Allez, let's go. J'ai gagné 10 points de vie avec le soleil là. Je suis trop content. Même si j'ai très froid. Inconsciemment, c'est vous aussi qui me motivez, hein, parce que s'il n'y avait pas le vlog, bah, j'aurais pas à filmer, j'aurais pas à prouver que j'y suis allé et tout. Et donc, du coup, ça me pousse aussi à faire des choses, c'est ce que je vous disais hier. Bon, je fais ma petite séance et ensuite, on va manger de la pistache. C'est vraiment le truc qui me maintient en vie aujourd'hui. So musical in the club you scream God like gaze you're so beautiful but you're not for me. Bon, la piscine c'est fait. J'ai de l'eau dans l'oreille. Ça c'est fait. J'ai fait un petit kilomètre 2. Bon, c'est pas ça, mais au moins ça me fait kiffer. Dans la bonne journée, quoi de mieux pour commencer que du sport? Je préfère faire le sport le matin parce que en fait ça me réveille, c'est tout simplement ça. Moi sinon il me faut vraiment 2 heures pour me réveiller. Donc comme ça je prends du temps, une demi-heure, 1 heure et après hop on enchaîne et let's go. Qu'est-ce que je mets? Ça. Donc là je vais aller à la boulangerie, ensuite dans un café, ensuite dans une autre boulangerie, ensuite en fait je vais faire plein d'adresses. Cette vidéo va me ruiner, donc s'il vous plaît abonnez-vous, likez la vidéo, commentez, voilà. La pistache ça coûte cher, d'accord? Non, j'essaye pas de me justifier. J'ai un immense bouton sur le nez et je sais pas si vous connaissez ça. En gros, c'est des patchs anti-boutons et c'est mon amie Léna qui nous avait offert ça quand on avait fait la séance de yoga. Et je me dis ouais, ça va me servir à rien ça et tout. Ah bah non, j'ai vu ça hier, j'étais là, ah j'ai un immense bouton. Bon, on va tester. C'est incroyable, c'est vraiment des patchs comme ça, tout petits. Et en fait, on se l'applique sur le nez, enfin sur les boutons. Ce qui est bien, c'est que c'est invisible. Voilà. Genre là, vous voyez pas que j'ai le patch et on voit plus mon bouton. C'est magique. Je valide cette marque Skin and Out. Et en plus, ça nettoie. Technologie hydrocolloïde, acide salicylique, vitamine C. Oui, le peuple réclame de la pistache. J'arrive. Je me prépare et on y va. Je suis en train de calculer dans ma tête comment je vais faire pour
tout filmer et sur YouTube parce que je vais aussi faire une vidéo sur Instagram et TikTok et je vais faire plusieurs vidéos notamment sur TikTok, genre par exemple des recettes qui vont peut-être arriver ce soir. Ce que j'adore c'est qu'aujourd'hui comme on est samedi, je n'ai rien à faire sauf créer du contenu et c'est tout ce que je demande, vraiment tous les jours faire ça, sauf qu'il y a des jours où j'ai des rendez-vous, des trucs à gérer et tout au niveau administratif et là j'ai rien, j'ai un peu traîné donc j'espère que je vais avoir ce que je veux parce que le premier arrêt c'est une boulangerie que je n'ai jamais fait. Au pire j'ai un plan B mais je veux le plan A. Voilà, ça demande de la recherche, hein, vous vous rendez pas compte, mais rechercher des adresses, etc. Y aller ensuite parce qu'elles sont pas du tout, elles sont éclatées dans Paris. Enfin bref, là au total, si mes calculs sont bons, il y a 4 adresses. Je vous en dis pas plus. Moi je vous le dis, la journée commence très très bien avec ce croissant à la pistache. Tu peux pas passer une mauvaise journée avec ça. On goûte. Je sais pas si vous allez voir mais à l'intérieur c'est fourré. Ça fait comme une pâte sucrée. J'avais tellement faim en plus. J'ai continué à le manger pour TikTok. Il est incroyable, genre par pitié, allez-y. En fait c'est pas du tout une crème ou une purée, c'est plus au miel je dirais. Mais il y a de la pistache aussi, ça fait un peu comme une pâtisserie orientale. Enfin je sais pas comment vous expliquer. Ouais, vraiment comme une pâtisserie orientale. 3 €, 10 sur 10. Bon, maintenant j'ai soif. Adresse suivante. Ok les gars, c'est bon, j'ai la bête. J'ai pris en froid parce que je prendrai toujours en froid jusqu'à ce que... Non, même en hiver, je prendrai en froid. Il est moins fort en pistache que dans mes souvenirs, parce que je l'avais déjà pris lui. Bon, après, c'est de la très bonne pistache, il n'y a pas de sirop. Ah, c'est dommage, je l'avais vraiment adoré avant. Bon, attention, hein, ça se boit hein, largement. Mais parce qu'avant, je lui avais donné un solide 9 sur 10. Là, je mettrais plutôt un 7 sur 10. C'est moins bon, enfin, c'est pas moins bon, c'est moins gourmand, on va dire. Il y a moins de pistache, je pense. Après pour le prix, 5,50 €. Franchement, j'ai jamais vu ça à Paris et c'est de la vraie pistache, il n'y a pas de sirop, encore une fois, c'est délicieux. Pistache d'Iran en plus, je comprends parce que ça coûte cher la pistache, donc ouais. J'avais une autre adresse de latte à la pistache que j'ai jamais testé encore. Si j'ai le temps cet après-midi, au goûter aussi, je vais y aller. Et là, je vous avoue que j'ai prévu un autre truc aussi cet après-midi. Là, je vais aller retirer mon dossard à Issy-les-Moulineaux, donc ça va être une pause pour vous dans la vidéo, pour moi aussi. Mais je pense que j'ai une idée en tête, je vais faire un arrêt quelque part. Autant que je suis là-bas, faut bien que j'explore les environs et la gastronomie locale. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez des adresses de pistache à Paris par exemple, j'en ai pas en salé. En sucré, j'en ai un peu, beaucoup. Si jamais vous avez des adresses que j'ai pas encore fait, des cookies, etc. Dites-moi en commentaire parce que même si on est dans les vlogs de septembre, rien ne m'empêche de faire une petite partie 2. Bon, après ce petit périple, il est quand même 14h30. J'ai encore faim, toujours. Et là, je suis dans les beaux quartiers, genre autour de moi, Dior, Yves Saint Laurent, Givenchy. Très à l'aise ici. Ça me fume parce qu'en ce moment, c'est la Fashion Week à Paris. Puis à moi qui va dans les beaux quartiers juste pour manger de la pistache. Il y a vraiment 2 salles, 2 ambiances. Hein. Mais après, il faut tout pour faire un monde. Hein, vous me dites pourquoi je suis ici pour une mission spéciale. C'est qu'en rentrant de Issy-les-Moulineaux, je me suis dit, bon, t'es allé loin, autant que ça serve à quelque chose. Parce que en plus, la prochaine adresse, elle est littéralement à l'autre bout de Paris. Je suis à l'opposé. Pas encore comment je vais y aller, peut-être à vélo. Dans le 11e arrondissement, là je suis dans le... Quel arrondissement ici ? 8e ? Je sais pas, je connais pas trop. Je suis jamais ici 16e, j'en sais rien. Et donc voilà, je me suis dit bon, let's go, on va enquêter. Il y a peut-être de la pistache ici. Moi il y a de la pistache, je suis là. Voilà. Hein. Quartier m'angoisse, je vous jure, il faut vite que je parte de là. Bon, du coup, j'ai pris des pistaches au curry. Alors, il y en avait tellement de sortes, il y avait piment, tacos, herbes de Provence. Ça m'a coûté 8,90 € les 100 grammes, c'est de la pistache. Hein. Et j'ai pas pu m'empêcher, j'ai pris une barre à la pistache.
de nougat. Ça a l'air si bon. Bon bah voilà, je vais goûter ça. J'en ai quand même eu pour 14 €, donc ce qui est un budget, je comprends. Mais moi j'ai un peu le seum. Mais bon voilà, c'est une addiction qui coûte cher, vous le savez. Direction la prochaine adresse. Ce grand soleil, on l'attendait plus. Prochaine adresse, à la pistache. J'ai mis 45 minutes pour revenir dans le centre. Vraiment, j'étais à l'autre bout de la planète. Bon, là, direction le 11e arrondissement. Et je vais tester une recommandation que Chloé m'a faite. Clo-Clo Pink, évidemment. Vous savez que j'aime depuis peu les madeleines. Si vous le savez pas, on s'en fout. Du coup, il y a une toute nouvelle adresse de madeleine qui a ouvert. Donc, on va aller tester ça de ce pas. Comme vous l'avez vu, c'est absolument pas une madeleine, c'était pas du tout prévu, mais en fait je me suis dit je suis juste à côté de Laine & Cookies et ça fait trop longtemps que j'ai pas goûté leur cookie à la pistache, qui est vegan. C'est une pâtisserie vegan, donc let's go. Mais regardez, il est magnifique, on est d'accord. Je vais le regoûter avec vous parce que là je viens de le goûter pour TikTok, mais c'est incroyable, genre ça c'est vegan. Regardez. Il y a un praliné à l'intérieur, les pistaches elles sont caramélisées. Je suis en train de faire une overdose de sucre, c'est ça qu'on aime. Enfin non, on n'aime pas. Je crois que ça m'est jamais arrivé depuis longtemps de manger autant sucré en une journée d'un coup. Mais bon, ça me dérange pas non plus. Bon allez, madeleine. Update pour le cookie, quand même assez sucré, mais je lui mets un bon 8 sur 10 parce que la texture et tout, peut-être que ça manque un peu plus de moelleux. Mais franchement, pour le prix, je l'ai payé 4 €. Bon, c'est les prix de Paris, mais c'est franchement généreux là. J'avoue, il cale. Ok, alors fun fact, Iman, celle qui tient Proust, que vous avez vu, les madeleines, elle me suit sur les réseaux depuis que je fais le dimanche au hasard. Et du coup, adorable, genre, bon, elle me les a offertes, elle m'a offert 2 madeleines, j'ai pris une pistache et une citron. Et je vais goûter ça avec vous. Là, je vais rentrer chez moi parce que je vous avoue que hyper fatigué et que j'en ai aussi marre de manger dans la rue comme un malpropre. Donc on va se poser tranquille, manger ça ensemble et arrêter de vagabonder dans les rues. J'ai vraiment fait le tour de Paris aujourd'hui, vraiment, juste pour vous, hein, juste pour la pistache. Il est l'heure de déguster cette merveille avant que je me mette au montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder parce que oui, pour une fois, j'ai de l'avance. Non mais regardez-moi l'intérieur, fourré. On goûte. Je crois que c'est le truc à la pistache que j'ai le plus goûté aujourd'hui. Incroyable. On se retrouve pour le repas de ce soir. Bon, il est l'heure de manger. Nous sommes le soir. Pas très tard, donc j'ai le temps de faire la recette que je voulais vous montrer. C'est une recette très classique de pâtes à la pistache. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas faite et du coup, je me suis dit c'est l'occasion cette journée. Ok, le setup est un peu parce que je dois préparer aussi pour Insta, donc voilà. Mais vous allez tout voir. De toute façon. Donc ensuite la star, la purée de pistache. Appelez-moi chef en fait. Regardez-moi ça. Regardez ça. Là, on a des pâtes vertes, donc je crois qu'elles sont à l'ail des ours. Ricotta, crème de pistache, pistache, basilic. Non mais, je vous avoue, je suis très fier de moi. Je suis très content. Donc, comment finir un bon samedi soir avant une course? Je vais manger ça. Je vous laisse monter mes vidéos aussi, me poser un petit peu, et peut-être qu'on se retrouve après. J'ai trop faim. Oui, ça faisait longtemps. Oui, vous connaissez cet endroit. Il est 22 h, je mange ma glace et je vais dormir parce que sinon je vais être mort pour ma course de demain matin. Glace à la pistache de chez Picard, je pense que j'en ai parlé assez suffisamment pour vous dire de l'acheter parce que, voilà. Bah, elle a pas changé, hein. Un peu comme moi.
Bref, sur ce, moi je vous laisse. Je souhaite de passer une bonne journée, une bonne nuit, une bonne matinée. Et puis nous on se dit à demain pour le dernier vlog de septembre. Bisous.